directeur général d'un groupe. Et j'étais fou. L'environnement A de notre métier change. Finalement, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement marqué et dont j'ai tiré des enseignements. C'est un épisode qui s'est déroulé en Syrie au cours de l'année 2012, alors que je tentais de rejoindre Damas pour rompre l'embargo de l'information imposé par le régime de Bachar al-Assad. Nous avons franchi 11 fois les lignes de défense de l'armée régulière syrienne avant de réussir enfin à rentrer dans Damas, de faire le reportage que nous voulions, et sur le chemin du retour, au cours du franchissement sur le chemin du retour d'une de ces lignes, nous sommes tombés dans une embuscade qui ne s'est pas très bien finie pour le groupe rebelle qui nous accompagnait. Et j'ai été séparé de ma consoeur que j'ai cru morte pendant de longues heures, d'interminables heures, où je n'envisageais pas une seule seconde qu'elle ait pu survivre à la violence de l'embuscade. Donc j'ai ruminé sa mort en me demandant si je devais m'enfuir pour traverser la frontière libanaise et sauver ma vie, et si j'avais le droit de quitter la Syrie sans son corps. Voilà. Ça a tourné en rond dans ma tête pendant 6 heures, caché. Et c'est un très 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 mauvais souvenir. J'avais finalement décidé de prendre la mauvaise décision et de ne pas quitter la Syrie sans son corps, ce qui a posteriori était une erreur. Mais elle était vivante et je l'ai retrouvée. J'ai énormément de souvenirs extraordinaires de reportages. C'est ce qui fait que je n'arriverai probablement jamais à décrocher de ce métier. Et c'est d'ailleurs une des menaces qui pèse sur nous. Ce métier est fascinant, grisant. On tombe amoureux tous les matins. Attention, je ne parle pas d'être un cœur d'artichaut. On tombe amoureux des individus qu'on rencontre. Exercer le reportage en zone dangereuse, en situation de crise, c'est très souvent voir le genre humain dépossédé de tout ce qu'il a de superflu. Et ça, c'est un vrai luxe. J'aime bien comparer ça à la montagne. Vous savez, quand on approche de la barre des 4000 mètres, il n'y a plus beaucoup de frimeurs dans la cordée. Et sur un champ de bataille, c'est un peu comme ça. Les gens ne montrent que ce qu'ils sont fondamentalement, avec leur peur, avec leurs doutes, avec leur foi. Ces gamins de 20 ans qui montent à l'assaut pour la liberté, c'est à la fois fou, absurde et en même temps magnifique. Découvrir qu'un engagement qui est comme celui qu'on a pu voir parfois dans les printemps arabes, dans les révolutions arabes, un engagement aussi fort qui peut conduire jusqu'au sacrifice suprême, celui de la vie, savoir que ça existe encore, dans une société où on peut parfois avoir l'impression d'être envahi par le superflu, ces démonstrations d'essentiel sont absolument bouleversantes, au point de risquer de parfois en devenir dépendant du spectacle.